Salut les amis taureaux, on se retrouve pour votre guidance mensuelle générale du mois de mai 2022. C'est une guidance qui concerne donc les taureaux en signe solaire, en signe lunaire ou ascendant. Alors je vais mettre un petit peu d'encens. Donc une guidance générale, vous avez les instructions en barre d'infos de la vidéo, je répète pas, comme ça vous connaissez de toute façon, je suis sûre. Et puis, on va partir en fait du tirage du mois d'avril, notamment les cartes qui sont tombées pour la fin avril ici, et puis les cartes qui sont tombées pour la prochaine étape. Et puis on va regarder si au mois de mai, on est à nouveau dans la continuité des énergies du mois d'avril, ou au contraire, on est sur d'autres types de messages. Donc j'allume une petite bougie aussi, ça me permet de me connecter. Alors, pour vous, le mois d'avril, je rappelle un petit peu le fonctionnement de ma chaîne. C'est que sur YouTube, vous allez avoir une guidance gratuite avec un tarot. Et je tire aussi le deuxième tarot qui va vous donner un peu de détails. Mais ensuite, le tirage va être développé en profondeur et en détail sur Vimeo. Vimeo, c'est une vidéo que vous allez avoir, un lien que vous allez avoir en barre de description de votre vidéo. Et je vous mettrai aussi la petite vidéo explicative et ça va apparaître, je crois, en haut de votre écran. D'accord? Donc, sur YouTube, il y a un tarot et ensuite un deuxième tarot. Et après, on développe tout ça vraiment en profondeur sur Vimeo avec un oracle. Au mois d'avril, pour vous, les 8... alors, j'ai mes petites notes parce que je connais, je me rappelle plus forcément de ce que j'ai fait comme guidance, j'en ai fait tellement. Vous aviez cette énergie de proposition avec beaucoup de projets qui venaient pas de vous forcément, des possibilités de stabiliser aussi votre situation, et vous étiez un petit peu appuyé sur votre vécu. En tout cas, il y avait cette idée d'être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus spectateur ou spectatrice de ce que vous avez rencontré au mois d'avril. Et c'était vraiment avec cette notion d'aller vers une période plus sereine, plus calme, chanceuse, avec une prise de distance aussi. Il y avait la possibilité peut-être pour certains même de voyager à la fin avril. La prochaine étape, ce qu'on vous disait aussi, c'est que les choses allaient ralentir un petit peu quand même, d'accord? Que suite et surtout en lien avec le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, un contexte économique et social un peu compliqué, il a fallu qu'à un moment donné, où il va falloir, on verra si ça continue au mois de mai, de prendre un petit peu le temps de se poser, d'évaluer les choses, de réévaluer les choses, de remettre un peu de cadre et de revenir à ce que vous êtes vous en tant que taureau. C'est-à-dire aller examiner les choses pour se protéger, se stabiliser. Et ça, vous le faites avec d'autres personnes. Vous êtes en réunion avec d'autres personnes et vous le faites avec d'autres personnes. D'accord? Il y a une sorte de concertation avec des personnes. Vous n'êtes pas tout seul, en tout cas, à aller vers ce processus-là. Bon. On va voir si au mois de mai, on retrouve ces énergies-là, ou si au contraire, on a de nouveaux messages. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire au mois de mai, avec quoi je vais travailler. Au mois de mai, il y a 2 tarots pour YouTube. C'est le Encore Tarot, c'est un très beau tarot, que vous allez voir, il y a un short sur ma chaîne, où je vous montre comment je le purifie avec de la sauge blanche. Et le Cosmic Tarot, le Cosmic Tarot, alors je sais plus si les taureaux, je vous ai fait votre guidance sentimentale intemporelle, là. Mais vous allez voir sur la chaîne, il y a une guidance sur comment attirer l'amour. Et là, j'avais utilisé le Cosmic Tarot. Je suis vachement bien connectée à lui, là, en ce moment, donc je préfère le garder et continuer avec lui. Les liens, vous les aurez aussi en barre de description, si vous souhaitez aller voir les jeux que j'utilise pour les acheter, voilà. Là, vous avez un message de l'oracle de Yuli Lune. Pareil, il y a un short sur ma short. Vous voyez, j'ai un accent, waouh. Vous avez une petite vidéo là qui vous montre comment je l'ai, quand je l'ai reçu. Je vous montre un petit peu et puis surtout, je vous montre comment je le nettoie aussi, comment je le purifie avec l'encens. Et sur Vimeo, d'accord, vous avez le développement du tirage avec le tarot des oppositions, qui est très parlant.
qui est intéressant parce qu'il est encore plus, il va plus en profondeur parce qu'on a les cartes recto et verso, hein, comme le vice-versa, celui que j'avais utilisé pour le mois d'avril aussi. D'accord? Très beau tarot. Et ensuite, avec ce tarot, il y aura également des messages de l'oracle de la Triade. C'est un oracle qui est très connu. C'est mon premier oracle avec lequel j'ai travaillé. Et je l'adore, je suis bien connectée à lui. Donc là, j'ai utilisé pour le mois de mai. Voilà, écoutez, je vais faire une avance rapide pour le tirage. On se retrouve juste après. Je vous dis à tout de suite. Les taureaux, je vous reprends. Bon, ça, il y a plein de cartes qui ont sauté, donc vous allez peut-être voir dans l'accélération, c'était assez explosif pour vous. Donc on va aller voir les énergies du mois de mai. Donc le mois de mai, c'est l'énergie de la reine de denier. Vous rentrez dans le mois de mai avec un état d'esprit du 8 de denier. Tiens, bon. Les situations que vous allez rencontrer, ou la situation que vous allez rencontrer, c'est l'as d'épée avec le 10 de bâton. Ce que vous devez laisser derrière vous. Alors, les 3 conseils de l'univers. Conseil de laisser derrière vous le 10 de coupe, ce que vous devez arrêter de faire, ou ce qu'on vous conseille d'arrêter de faire, le 3 de pentacle. Et ce qu'on vous conseille de faire, c'est de continuer, le 4 de pentacle. Il y a beaucoup de deniers. Les blocages externes, le roi de coupe, les blocages internes, la reine de bâton, vouloir absolument faire quelque chose. Les ressources externes, la tour. Tiens, c'est étonnant ça. Les ressources internes, le 8 de pentacle. On vous dirige plutôt vers les pentacles que vers les bâtons. Alors, on va regarder la fin du mois, le 6 de bâton. Ah, quand même, il y a de l'action à la fin. Et puis, les prochaines étapes, le prince de coupe et le 3 de bâton. Bon, ça se précise vers les bâtons quand même à la fin du mois et vers les dernières étapes. Le message de Yule Lune, la peur et cœur brisé. Tiens. Bon, on va aller voir ça aussi avec l'autre tarot et l'oracle de la Triade. On va y aller dans le dur. Alors, les taureaux. Vous avez un mois qui va être un mois de mai qui va être concentré sur tout ce qui est lié à votre bien-être, à votre foyer, à votre entourage, à votre organisation, à l'aspect financier matériel de votre quotidien. Alors je regarde un petit peu, on est vraiment sur des énergies essentiellement des mineurs. Donc on n'est pas sur des énergies non plus hyper existentielles, c'est pas un mois qui va vous bouleverser votre vie, c'est un mois du quotidien, c'est un mois qui est lié à des problématiques du quotidien, de la routine, de votre vie de tous les jours. Il n'y a que en termes de ressources externes où vous avez la tour, et je pense que la ressource externe, c'est ce qui va se passer là prochainement, dans les mois qui viennent ou dans le mois qui vient, là, avec peut-être les élections qui... Moi, je vous filme, le deuxième tour n'est pas encore fait, avec ce qui va se passer là, peut-être au niveau du contexte français, là, socio-économique, où les choses vont devoir se détruire. Il y a des choses qui vont s'arrêter, qui vont être détruites. Je vérifie juste une petite chose, si j'ai bien mon... Voilà, ma caméra filme toujours. Ok. Alors, ici, la reine de denier, donc ce que je disais, voilà, c'est un mois concentré, qui a comme thème, en tout cas, le prendre soin de son entourage, de son foyer, de son organisation, des aspects matériels, financiers, de tous les jours. C'est vraiment un mois avec cette énergie-là, d'accord? Mais c'est pas un mois avec des énergies très très fortes, c'est quelque chose, voilà. Ça va tourner autour de soi au mois de mai, de ce thème-là.
Vous arrivez avec un état d'esprit au mois de mai, avec le 8 de denier, où vous êtes vraiment concentré sur ces aspects-là. Alors, je vous vois un peu ouvrir vos livres de compte, là. Alors, c'est pas forcément des livres, ou même ça peut être un tableur, etc. Mais vous êtes en train de vous concentrer un petit peu sur qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de mes comptes, comment je m'organise, comment je mets les choses en place. C'est des choses, vraiment, vous rentrez avec un état d'esprit de vous concentrer sur ce qui est pragmatique et concret et de la vie de tous les jours, de comment vous vous organisez dans la vie de tous les jours. Ça peut être aussi que au niveau professionnel, mais je pense, et beaucoup, ça englobe un peu tous les domaines. Les situations ou la situation que vous rencontrez au mois de mai, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une prise de décision par rapport à quelque chose, par rapport à une surcharge, par rapport à quelque chose qui vous plombe un peu, hein, qui est compliqué et difficile à mettre en œuvre ou à mettre en action. Il y a une prise de décision que vous allez devoir faire là. Ou alors, il y a la survenue au mois de mai d'une situation de surcharge, de lourdeur, de difficulté à mettre en action. Les 3 conseils de l'univers. Ce qu'on vous conseille de laisser derrière vous, c'est que pour l'instant, il faut laisser derrière vous un peu avant le Covid et avant la guerre en Ukraine, quoi. C'est-à-dire qu'il faut laisser derrière vous peut-être cette notion qu'avant ça allait, vous arriviez à vous en sortir, que émotionnellement, financièrement, matériellement, etc. C'était plus ou moins bien établi, assez serein, assez accompli, d'accord. Et là, pour l'instant, il va falloir peut-être mettre ça de côté parce qu'on traverse des moments plus compliqués là. Ce qu'il faut peut-être essayer d'arrêter de faire aussi, c'est d'être trop dans le labeur, de vouloir trop travailler, trop faire, trop se concentrer peut-être sur cet aspect-là, d'être vraiment. Il y a aussi l'idée d'arrêter de travailler ou de mettre en route les choses ou de organiser les choses comme avant. Bon, il y a aussi l'idée de travailler peut-être plus ou moins avec les personnes avec lesquelles vous êtes. Hein. Ce qu'on vous demande et ce qu'on vous conseille de faire, c'est quand même, je pense, là pour le coup, c'est un peu de pas trop dépenser. Pas trop dépenser, garder les sous, quoi. Garder ce que vous avez acquis dans le passé et ne pas pour l'instant faire des achats peut-être des choses un peu trop éphémères ou en tout cas qui n'est pas de l'ordre de la nécessité. Là, il y a cet aspect-là. On est vraiment concentré sur l'organisation matérielle et financière de votre vie. Là, j'ai vraiment l'impression. Et là, pour le coup, comme vous êtes dans cette optique de faire des économies ou de faire attention à ce que vous faites, à ce que vous dépensez, là, on vous conseille, oui, on vous conseille de le faire, de garder pour l'instant ce que vous avez acquis, accompli de côté. Hein. Là, on n'est pas du tout dans la dépense là. Peut-être parce qu'il y a une dépense qui va arriver là au mois au mois de mai, et qui va un petit peu vous plomber. Ça va mettre du plomb dans les ailes là. D'accord? Là, comment dire, le contexte ou l'influence de l'extérieur, c'est un roi de coupe. C'est plus une personne là, à l'extérieur de vous, qui peut-être a beaucoup de difficultés à vous voir ou à vivre avec vous cette expérience-là ou cette situation-là, cette problématique-là, ici, ou même de vous voir un petit peu trop dans l'économie, de absolument faire très attention, parce que je pense que vous allez facilement faire ce que vous conseille l'univers. Hein. Mais je pense que cette personne-là, qui soit travaille avec vous, soit collabore avec vous, soit est en relation avec vous, soit vous êtes en couple avec cette personne, elle aura un peu plus de mal quand même. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais elle aura un peu plus de mal. Bon, la partie de vous qui aussi, alors vous savez, hein, si vous avez regardé les guidances du mois d'avril, je travaille sur une partie d'ombre, je questionne une partie d'ombre pour voir ce qui influence, on va dire,
dans les limitations, les freins, les résistances que vous avez au mois de mai. Et puis, une partie de lumière, on va dire, c'est celle qui vraiment vous booste, vous permet de vous... C'est rigolo parce que c'est l'huile de Pentacle. C'est la partie de vous, en ce moment, qui est en action quand vous commencez le mois de mai. Donc ça, c'est une partie qui a des compétences. Vous savez, c'est comme dans les dessins animés quand on était plus jeune. Alors moi, j'ai un certain âge, hein, où on avait nos personnages, nos héros, ils avaient toujours un petit ange ou un petit démon sur chaque épaule. Et l'ange, c'était celui qui donnait des bons conseils, et le petit démon, c'est celui qui faisait faire au héros des choses qui n'étaient pas forcément bien. Alors, c'est pas vraiment le cas quand on travaille en thérapie. On va identifier les parts d'ombre ou les parts un peu plus limitantes, résistantes, critiquantes, jugeantes. Critiquantes, ça se dit, je sais pas, je suis pas sûre. Hein. Et qui freinent, hein, qui résistent, mais qui ont une vraie bonne raison d'être là parce qu'elles sont là souvent pour protéger, d'accord? Et puis, il y a cette partie de lumière, ben oui, qui est là, et puis qui est votre allié, qui vous donne des compétences, et quand vous vous connectez à elle, les situations sont beaucoup plus sereines pour vous à expérimenter ou à traverser, d'accord? Donc, vous avez une partie de vous, là, ben, qui, elle, aimerait être beaucoup moins dans on ralentit les choses, on évalue, on regarde, on quantifie, on fait le tri, on voit ce qu'on dépense ou ce qu'on ne dépense pas. Bon, il y a une partie de vous qui a sûrement envie, elle, de mettre en action des choses, de dépenser de l'argent, de voyager, de travailler comme avant, de retrouver cette énergie du avant, là, où les choses allaient bien, où les choses fonctionnaient, où les choses étaient dans l'action et tout était serein, maîtrisé, etc. D'accord? Voilà. Elle freine un peu parce qu'elle aimerait bien retourner à ça. On verra avec l'autre tarot, mais hein. Là, le contexte, l'environnement, l'entourage qui vous aide ou qui peut vous aider, qui est une ressource pour vous, c'est le fait qu'à un moment donné, les choses vont être bousculées, détruites, changées. Alors, là, pareil, on n'a pas trop d'infos. Est-ce que c'est le contexte socio-économique? Peut-être. Est-ce que c'est dans la vie de tous les jours, vous avez une situation qui se détruit et donc c'est quelque chose qui va vous ressourcer, qui va vous aider à prendre peut-être des bonnes décisions, etc. Peut-être. D'accord? On verra ça. D'accord? La partie de vous qui vous aide, bon, bah, c'est celle-là. Hein. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous arrivez au mois de mai, qui est là, qui évalue, hein, qui regarde ce qu'elle a acquis, ce qu'elle n'a pas acquis, ce qu'elle va dépenser, pas dépenser, comment elle s'organise. Voilà. Hein, c'est cette partie-là qui est beaucoup plus dans la temporalité, elle est beaucoup plus en pause, d'accord? Et elle fait le focus sur ce qu'il y a là maintenant, sur ce qui est présent là maintenant. Elle n'est pas en train de être dans l'action, chercher quelque chose. Enfin, elle évalue, d'accord? Hein, vous me ferez des commentaires, hein, n'hésitez pas. Hein. À la fin du mois de mai, on est bien d'accord, hein, la temporalité, on essaie de demander à ce que ça soit la fin du mois de mai, mais il est possible que ça continue les mois suivants, hein, que tout soit un peu décalé dans le temps, c'est normal. Hein, les énergies n'ont pas la même temporalité que la matière, hein, d'accord? Mais à un moment donné, il y a cette idée que quand même, face à cette situation qui est quand même difficile, compliquée, lourde pour vous, vous allez reprendre les rênes. Vous allez, peut-être parce que hein, vous vous appuyez sur des choses que vous avez acquises, peut-être que vous savez que quand même, il y a une certaine santé financière, organisationnelle, matérielle, donc là-dessus, vous aviez besoin peut-être pendant un temps de vous poser pour voir où vous en étiez, mais ça va mieux, ça va, d'accord? Vous vous êtes rassuré quelque part. Et là, il y a une prise en main. Il y a, je peux retourner, je peux me relever tout doucement. Hein. C'est tout le début. Hein. C'est-à-dire que hein, le 5 de bâton, on le voit, la personne est totalement allongée, les bras écartés. Et, hein, là, l'idée, c'est que c'est le début. D'accord? C'est le début de reprendre les choses en main pour pouvoir, à un moment donné, les mettre en action. Les prochaines étapes,
Euh, je me pose là, il y a cette notion, à un moment donné, dans la prochaine étape, c'est que vous retournez un tout petit peu en arrière et vous essayez de laisser venir à vous les projets, les actions, en étant plus en lien avec ce que vous ressentez, en étant plus en lien avec vos émotions, avec vos ressentis. D'accord? C'est là, c'est pareil, c'est à préciser parce qu'il y a cette notion d'avoir une certaine connaissance de ce que vous souhaitez, de ce que vos besoins et de vos envies dans le ressenti, et donc de faire en fonction de ça et de proposer des actions en fonction de ça, mais il n'y a pas encore la mise en action. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, mais on va préciser. L'oracle de Yin Lune. Alors, je ne pense pas, là, je ne sens pas, et je n'ai pas cette info, que c'est en relation avec le tirage du mois de mai, là. Donc, ça peut parler à d'autres personnes. Il y a des personnes qui peut-être éprouvent des angoisses par rapport à une situation qui est en train de se finir, par rapport à des blessures aussi. Qu'est-ce que nous dit Dieu les lunes par rapport à ça? Peur, bon, je pense que c'est assez clair, hein, angoisse, peur, hein, angoisse, hantise, frayeur. Et peut-être qu'il y a cette notion aussi chez vous là de je peux ressentir des angoisses que les choses se détruisent, que je n'y arrive pas, que je n'arrive pas à financièrement au niveau du matériel, au niveau du financier, matériel et organisationnel, à y arriver. Hein, il y a peut-être une peur de souffrir de ça. Cœur brisé. Ah, c'était là. Déchirement, larmes, souffrance. Vous voyez? Hein, il y a peut-être une angoisse. C'est juste une angoisse. Ça ne veut pas dire que c'est réel. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, que vous allez souffrir. Parce que là, moi, vous allez souffrir. Moi, je vois pas de souffrance ici, hein, pour l'instant, hein, dans ce qu'on a. Il y a un petit peu ici, hein, que c'est quand même compliqué, dur et difficile. Vous vous sentez un peu surchargé et c'est laborieux et lourd. C'est juste une peur pour l'instant. Vous avez sûrement peur de souffrir. Allez, on va les regarder avec le tarot des oppositions. Hein. Donc les personnes qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, moi je vous conseille de continuer la vidéo parce que je vais vous donner des petits indices et détails. Hein. Je vous laisse pas en plan comme ça. Et puis pour les personnes qui vont sur Vimeo, continuez la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve là-bas après après le tirage. D'accord? Allez, c'est parti. Je vous retrouve après l'accélération. À tout de suite. Alors, les taureaux, on se retrouve tout de suite. Donc, ça a quand même pas mal. Ça a été aussi très explosif votre tirage avec le deuxième tarot. Ce que je peux vous dire pour les personnes qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, hein, n'oubliez pas, vous pouvez aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant si c'est pas en taureau, pour avoir encore plus d'infos, pour avoir des messages. Mais c'est quand même un mois de mai qui va être vraiment sur le thème de votre organisation matérielle, financière, etc. Et il y a des choses qui vont changer. C'est vraiment l'idée de destruction, entre guillemets, pour quelque chose derrière qui va se transformer. On verra aussi avec l'oracle de la triade. En tout cas, c'est un mois de mai qui se finit quand même. Bon, il y a des choses qui se mettent en route hein, quand même. Hein. Et puis le roi de coupe qui revient ici dans ce qu'il faut continuer à... Non, ce qu'il faut arrêter de faire, ou arrêter, et aussi dans les blocages. Donc vous voyez, il y a une sorte de message qui est un peu martelé par les énergies, par ce que j'entends là. C'est que oui, cette personne-là, hein, je sais pas qui, hein, mais en tout cas, il va falloir que vraiment vous travaillez autour de ça pour que vous soyez moins bloqué, moins freiné et moins en résistance. Hein.
Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. On se retrouve bientôt pour d'autres guidances. J'ai aussi beaucoup d'autres idées, notamment des lives, donc soyez à l'écoute hein, de mon actualité. Ben on se retrouve bientôt.